Alors le changement climatique se manifeste sur les ressources à potabiliser de plusieurs manières. En fait, ce qu'on constate, bien sûr, c'est une réduction des volumes. Et cette réduction des volumes, elle va avoir pour effet mathématique d'augmenter les concentrations dans les divers polluants qu'on peut retrouver dans l'eau et qu'il faut traiter pour la potabiliser. Je pense bien sûr à la matière organique, bien évidemment aux micropolluants, c'est-à-dire aux pesticides, à leurs métabolites, mais aussi aux algues, à leurs toxines. Pourquoi? Parce qu'en général, ces masses d'eau vont se réchauffer, il va y avoir de présence de plus en plus nombreuse de nutriments comme l'azote, comme le phosphore, et ça va favoriser des blooms d'algues. Donc ils vont détériorer de manière plus large les masses d'eau à potabiliser. Alors ces changements peuvent être limités, oui bien sûr, dans la mesure où on peut limiter nos propres prélèvements. Donc tout ce qui va aller dans le sens d'une limitation des volumes de prélèvement va limiter les impacts. Tout ce qui va permettre aussi de rafraîchir l'eau, c'est-à-dire le fait qu'elle ne soit pas stagnante, qu'elle puisse courir, va permettre de réduire l'impact de la température. Or c'est cet impact de la température qui est le plus embêtant, on va dire, parce qu'il favorise le développement des bactéries, des pathogènes et des algues. Donc ça peut être limité, quantifié, estimé, et bien sûr on peut en réduire ces impacts. Alors afin de protéger les ressources à potabiliser, bien évidemment, autre que de limiter les prélèvements, il faut surtout limiter les entrants dans le système, c'est-à-dire nos rejets. Donc, pour résumer, moins relarguer de pesticides, de métabolites, moins relarguer de résidus de médicaments, par exemple. Et ça passe par des actions réglementaires au niveau des stations d'épuration qui auront pour objectif de limiter ces rejets pour ne moins impacter le milieu et donc moins introduire de polluants dans le milieu. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut proposer des solutions techniques. Elles existent déjà. Certaines sont commercialisées, en particulier hors de France, dans des pays où l'eau se fait rare, voire même très rare, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc ces techniques s'appuient par exemple sur le charbon actif pour absorber ces polluants, s'appuient sur les techniques membranaires pour protéger, notamment en termes de pathogènes, pour empêcher des virus, des bactéries de se répandre dans l'eau. Et donc on a ces techniques et bien sûr chez Veolia, on sait les mettre en œuvre et les développer. Alors bien sûr, j'ai envie de dire, c'est un peu le revers de la médaille. Il va y avoir un impact sur le prix de l'eau. Pourquoi? Parce que ces technologies ont des consommables, consomment aussi un peu d'énergie, même si on essaye de limiter au maximum. C'est aussi des investissements pour les collectivités ou pour les industriels. Et forcément, tout ça, ça va tirer à la hausse le prix de l'eau. Mais ce qu'on sait, on a un exemple en Suisse notamment, qui a mis en place une réglementation de la sorte depuis 2016. Et on sait que ça représente quelques centimes d'euros du mètre cube. Donc c'est relativement marginal, on parle de quelques pourcents. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir sur le hall 3, stand 349, et venez nous rencontrer.